J'ai acheté ces magnifiques tasses à Emmaüs ce week-end. Je les aime trop, elles sont vraiment trop jolies, je les adore. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'attends toujours de faire avec impatience et que je suis trop contente de vous tourner aujourd'hui, puisque je vais vous présenter ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. C'est un challenge qui est maintenant super connu, donc je vais vous épargner le laïus. Il est organisé par Guimauze, le terrier de Guimauze, et il consiste globalement à se mettre dans une ambiance automnale, voilà, et à choisir ses lectures, ses films, tout ça en fonction de certaines catégories pour justement encore mieux se plonger dans cette ambiance d'automne qu'on aime beaucoup quand même sur YouTube et sur Instagram. Et voilà, je vous mets toutes les autres informations en barre d'infos. J'ai mis 25 romans dans... non, 24 romans et une BD, mais d'ailleurs, enfin 4 BD puisqu'il faudra que je relise les 3 premières, mais enfin bref. 25 livres du coup dans ma pioche à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Il y a des catégories pour lesquelles j'ai mis plusieurs livres et il y en a une ou deux où j'ai rien mis. Je vous cache pas que cette année les catégories m'ont moins inspiré que les années précédentes. Ouais, je sais pas, je crois que j'avais adoré l'année, c'était peut-être il y a 2 ans où Guimauze avait fait quelque chose, il y avait une catégorie un petit peu ambiance Pirates des Caraïbes. J'avais adoré cette année là où il y avait cette catégorie mer, océan, piraterie et tout. Non mais s'il te plaît le chat là. Mais voilà, cette année je suis un petit peu moins fan du menu qu'elle a, enfin je suis un petit peu moins fan des catégories, même si j'ai quand même trouvé largement de quoi les remplir. Et d'ailleurs bah commençons tout de suite avec le premier menu qui est, je garde ma feuille à côté de moi, ah oui. D'ailleurs autre petite chose que je n'ai pas fait très correctement, j'ai regardé la vidéo de Guimauze mais il y a des noms de catégories que j'ai pas réussi à saisir, donc j'ai mis les mots clés et oh mais ce chat. Et je disais donc que j'ai regardé la vidéo de Guimauze et en fait il y a des noms de catégories mais il me mange les pieds, mais attends là. Je disais donc pour la 3e fois qu'il y a des noms de catégories que j'ai pas réussi à saisir, j'ai pas saisi la référence, c'est pas que j'ai pas saisi la référence, même si souvent j'ai pas saisi la référence, mais juste j'ai pas identifié le mot en anglais ou parfois des trucs de film ou quoi, donc bah, je vous mettrai les morceaux de phrases que j'ai réussi à comprendre et les mots clés et puis et voilà. Alors on commence donc avec le menu automne frissonnant, la première catégorie qui est Ghost Hunt, pour laquelle j'ai choisi 2 romans. J'ai choisi du coup le roman Le Cygne de Raymond Khoury qui est un... comment ça s'appelle, vous savez, un thriller historique ésotérique un petit peu dans la veine de The Da Vinci Code de Dan Brown à l'époque. C'est Morgane qui m'en a dit du bien, tout à fait le genre de lecture que j'ai envie de faire en ce moment. Et je trouve qu'il rentrait pas mal dans la catégorie pour ce qui concernait l'aspect enquête, puisque voilà... bah va y avoir une espèce d'enquête sur un sujet historique, ésotérique, et voilà, je vous en dis pas plus. Et le deuxième roman que j'ai choisi, il est plus centré sur l'aspect fantôme de la catégorie, puisque j'ai choisi La Maison Hantée de Shirley Jackson qui m'a été offert par Marion pour mon anniversaire, que je remercie encore, merci beaucoup Marion. Et comme son nom l'indique, on va être sur l'histoire d'une maison hantée avec des fantômes du passé qui vont se réveiller. Pour la deuxième catégorie, c'est Le Portrait du Mal. Ah oui, et pour cette catégorie, il n'y avait pas vraiment de mots-clés, mais il fallait essayer de trouver quelque chose avec des visages sur la couverture. 2 romans qui rentrent super bien dans la catégorie pour des raisons différentes. Alors un qui rentre parfaitement dans la catégorie, c'est du coup Rosemary's Baby de Ira Levin, que je mets dans mes piles à lire du Pumpkin Autumn Challenge depuis que j'ai découvert l'existence du Pumpkin Autumn Challenge. Et comme vous pouvez le constater, je ne l'ai toujours pas lu. Et vous voyez, on voit le visage de la dame là, c'est inquiétant, c'est... voilà, bon bref, vous voyez l'idée. Et ça va aller très bien pour cette catégorie. Donc voilà, il faut que je lise. À un moment, je vais arrêter de le mettre tous les ans dans ma pile à lire et je vais le lire. Et c'est cette année que je vais le lire, voilà, la décision est prise. Et le deuxième roman que je mets dans cette catégorie, il s'agit de Lien de sang de Octavia Butler. On voit également un visage sur la couverture qui n'est pas du tout le visage du mal, mais en fait quand je faisais ma pile à lire, j'étais avec une copine et elle m'a dit que à l'intérieur du roman il y avait le portrait de quelqu'un de maléfique, de quelqu'un de très méchant, donc j'ai trouvé que c'était assez rigolo de jouer comme ça sur les mots de un visage en couverture qui n'est pas le méchant, mais à l'intérieur du roman un portrait de quelqu'un de très mauvais, donc voilà, ça j'ai trop hâte de le lire, franchement trop hâte. Bah là encore d'ailleurs c'est Marion qui me l'a offert, donc à nouveau merci beaucoup, enfin merci beaucoup, oui si c'est ça. Vous savez, parfois vous dites des mots et vous écrivez un mot et quand vous l'écrivez vous dites mais c'est pas possible, ce mot n'existe pas, il sonne pas bien d'un seul coup. Bah là je suis pareil avec merci beaucoup. Alors c'est une expression que courante, mais là je sais pas, quand je l'ai dit je me suis dit bah non, ça n'existe pas cette expression. Bref, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Dana, qui est une jeune femme noire qui va se retrouver projetée au temps de l'esclavage et qui va rencontrer du coup ses ancêtres dans ces conditions ma foi fort peu réjouissantes.
Ça a l'air d'être absolument exceptionnel, vraiment j'ai trop hâte de le lire. Ça fait super longtemps que je veux découvrir Octavia Butler, donc là encore il est vraiment temps, ça fait plusieurs fois que je m'aime. Mais j'avais pas ce roman là, je mettais l'autre Novice que j'ai aussi dans ma pile à lire et qui serait aussi très bien rentré dans cette catégorie. Mais qui me faisait moins envie en fait, qui avait l'air un petit peu étrange et tout. Donc je suis très contente d'avoir reçu celui-ci à mon anniversaire parce qu'il a l'air d'être super chouette pour découvrir l'autrice sur des thématiques qui m'intéressent. Et en plus c'est Cornelius en live l'autre jour qui nous a lu le prologue qui était super prenant. Enfin tout de suite ça m'a donné envie de le lire, donc voilà pour cette catégorie. Ensuite pour la dernière et troisième catégorie du menu, c'est Au milieu des lucioles machin machin, j'ai pas réussi à comprendre, qui est inspiré du film Le tombeau des lucioles de Ghibli. Ça j'ai choisi deux romans qui je trouve rentrent très bien dans les catégories. J'ai choisi Les filles du manoir Foxcott de F. Chess, qui est du coup un roman historique où on va suivre une famille sur le perron de laquelle on va déposer un bébé et en fait bon bref ils vont adopter le bébé. Il va y avoir des histoires de famille, mais bon voilà, j'imagine qu'il va y avoir des histoires aussi de frères, de sœurs, puisqu'il y a une famille qui va se retrouver à adopter un bébé. Bon bref voilà, et puis dans tous les cas c'est historique parce qu'on se situe en 1971, bon c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et l'autre roman que j'ai mis, alors c'est un roman qui va être très déprimant mais qu'il faut vraiment que je lise, que j'ai sur ma table de nuit depuis un moment, mais en fait je le lis pas parce qu'à chaque fois je sais que ça va être déprimant et je suis pas trop dans le mood. Il s'agit donc de L'homme qui mit fin à l'histoire de Ken Liu, qui est un roman de science-fiction dans lequel une personne va remonter dans le temps là encore, et cette personne va se retrouver du coup en plein milieu de la guerre entre la Chine et le Japon, au moment où le Japon se livre à des expériences sur les prisonniers chinois. Pardon, donc là on est à fond sur le... Bah voilà, on reste très lié à l'aspect tombeau des lucioles par le côté japonais et en même temps historique, drame, tout ça là clairement on va être dans le thème, ça va être très joyeux, mais il paraît que c'est un livre qui est très intéressant. Alors ensuite on passe au menu Automne de l'étrange, qui est donc le menu de cette année avec la première sous-catégorie qui est Les mystérieux habitants de... Là j'ai pas réussi à comprendre. Et en fait pour cette catégorie j'ai un petit peu triché, mais en même temps je me dis le livre rentre parfaitement, enfin... Les mots clés c'est automne Halloween, et moi j'ai mis un livre qui n'est pas du tout sur la thématique automne Halloween, attendez je vous l'attrape, mais par contre qui colle super bien avec l'intitulé Les mystérieux habitants. C'est exactement ça, enfin vraiment ça m'a tilté, vraiment j'ai posé mes yeux sur le livre et je me suis dit bah oui évidemment ça va être parfait. Alors j'ai pas le livre en ma possession, enfin j'ai le tome 1 mais en fait j'ai prévu de lire le tome 2. J'ai lu le premier tome cet été et j'ai vraiment adoré. C'est une fantasy super originale qui est dans une ambiance un petit peu Europe uchronique pendant la Seconde Guerre mondiale, et en fait il y a des gardes, enfin voilà, il y a justement ce mystérieux peuple, ces mystérieuses personnes qu'on appelle des gardiers qui arrivent en dirigeable et qui vont bombarder la ville, et on va suivre un personnage qui va réussir à... grâce à un artefact magique à passer dans un univers parallèle où il y a aussi les gardiers. Et il y a justement tout un truc sur justement qui sont ces mystérieux habitants des univers parallèles, qui sont les gardiers. J'avais adoré le tome 1, je dois recevoir le tome 2 pour sa sortie, donc j'ai super hâte. Alors pour la seconde catégorie j'ai mis 4 romans, c'est une catégorie clairement qui m'a inspirée. J'ai mis, alors déjà pour le côté poison, j'ai mis le tome 2 de la saga Fruit Dark Prawns, j'arrive toujours pas à le prononcer, vraiment c'est terrible, de Ken Darblake du coup, qui est paru aux éditions Léa. Le tome 2 ça fait un moment qu'il est sorti, je l'ai toujours pas lu et je trouve qu'il rentrera parfaitement dans cette catégorie. C'est tout à fait l'ambiance voilà comme il faut pour vers Halloween, un petit peu sombre, parce qu'en fait c'est une histoire où il y a des sœurs qui doivent se battre pour le trône, et on est dans un univers de fantasy et chaque sœur a un pouvoir, et il y a notamment toute une caste d'empoisonneurs, et du coup je trouve que ça rentre parfaitement dans la catégorie. Pour l'aspect forêt de la catégorie, j'ai choisi le roman My Absolute Darling de Gabrielle Talon aux éditions Gallmeister, qui est un roman qui a beaucoup de trigger warning puisqu'il va raconter l'histoire de la relation toxique et incestueuse d'un père et de sa fille, enfin d'un père qui va abuser sa fille et de sa fille qui va s'enfuir dans la forêt, enfin bon, y a des histoires comme ça. Une forêt sur la couverture, donc je me dis qu'a priori ça devrait rentrer dans la thématique. Alors, je vous ai dit 4 romans mais clairement je sais pas compter parce qu'en fait il y en a que 3, et le troisième d'ailleurs je ne l'ai pas avec moi puisque c'est une copine qui va me le prêter. Il s'agit du roman L'année de grâce de je ne sais plus quelle est l'autrice, qui est un roman young adulte qui va raconter l'histoire d'une jeune femme. En fait on est là encore dans un univers de fantasy où les jeunes filles à leur 16 ans sont exilées dans la forêt puisqu'apparemment leur peau dégagerait une espèce d'aphrodisiaque super puissant qui rendrait les gens fous, enfin je sais pas, quelque chose dans l'idée. Clairement ça a l'air d'être très bizarre, et donc on les envoie dans la forêt où elles doivent se débrouiller et certaines n'en reviennent pas, et on va suivre une jeune fille qui va se retrouver dans cette situation. Ça a l'air super intéressant, j'espère qu'à la fin elle déglingue leur village en fait en disant
Juste messieurs, contrôlez-vous. Alors pour la catégorie suivante, j'ai encore mis 3 romans, dont à nouveau un que je n'ai pas en ma possession. Le premier, j'ai mis Le Cirque des rêves de Erin Morgenstern parce que déjà je trouvais qu'il avait l'air d'être tout à fait dans cette ambiance, le petit chat qui commence à faire des bêtises, mais va-t'en. Tout à fait dans cette ambiance Pumpkin Autumn Challenge, un petit peu creepy, un petit peu magique, un petit peu obscur, étrange et tout. On va suivre en fait... deux jeunes personnes qui grandissent dans un cirque et qui vont s'opposer dans un combat magique d'illusions. Écoutez, on m'en a dit énormément bien. C'est l'autrice qui a fait La Mer sans étoiles dont on m'a aussi dit énormément bien. Donc voilà, je pense que ça devrait être pas trop mal. Ensuite, dans la catégorie, j'ai mis Et que celui qui a soif vienne de Sylvain Pathieu, que j'ai aussi mis plusieurs fois dans mes piles à lire et que je n'ai toujours pas lu. Le petit chat continue ses bêtises. Pour tout vous dire, je sais pas trop pourquoi, j'avais l'impression qu'il rentrait bien dans la catégorie. On est sur une histoire de... voilà, c'est de la piraterie, c'est historique. C'est un roman très romanesque, on va y avoir, voilà, bah, je sais pas, je me suis dit que ça rentrait bien pour l'aspect quête, loyauté aussi, puisqu'on va suivre des équipages et tout, enfin je sais pas, là comme ça à première vue j'avais l'impression que ça allait bien fonctionner. Il continue ses conneries, mais oh, à première vue comme ça, je sais pas, j'avais l'impression qu'il rentrerait bien dans les catégories, donc bah écoutez, je l'ai mis, on verra bien si je le sors de ma pile à lire ou pas. Et le troisième roman, c'est donc ce roman que je n'ai pas en ma possession, il s'agit de, je vérifie le titre, il s'agit du roman La Toile du Paradis, j'ai pas noté le nom de l'auteur, qui est un roman dans lequel en fait on va suivre deux experts de la peinture du peintre Henri Rousseau qui vont être mandatés par un homme pour faire une vérification d'un tableau, enfin une estimation, non pas une estimation mais une expertise, voilà, une expertise d'un tableau qui va les emmener dans une espèce, pas d'enquête mais de jeu de piste dans la ville, et il va y avoir une espèce là encore de compétition qui va se... Eh mais je vous jure, c'est une catastrophe. En fait ce qui se passe c'est qu'il ne veut plus manger ses croquettes puisque notre autre chat était malade, et en fait pour le forcer à manger ses médicaments, bah on mettait les médicaments dans de la pâtée, mais en fait on était aussi obligé de donner de la pâtée au petit chat parce que sinon c'était le drame, vraiment c'était le drame. Il hurlait à la mort dans tout l'appartement jusqu'à ce qu'on lui donne aussi de la pâtée, et maintenant il ne veut plus manger ses croquettes, il attend qu'on lui donne de la pâtée, sauf que bah... non, en fait, il faut que t'arrêtes maintenant. Il va y avoir encore une fois une espèce de... un petit peu comme pour le cirque des rêves, j'ai l'impression, un côté un petit peu compétition qui va s'instaurer entre les deux, mais en même temps une relation avec de la loyauté, l'ambivalence, voilà, de cette enquête, de toute cette ambiance. Ça a l'air d'être très chouette, en tout cas c'est pas, voilà, là encore mon amie Marine qui me l'a recommandé, donc j'ai hâte de découvrir ça. Ensuite pour la dernière catégorie de ce menu, j'ai choisi 2 romans. J'ai choisi Les Sorcières de Pendle, qui est un roman historique dans lequel on va parler d'une sage-femme en fait qui va être traitée de sorcière, quelque chose comme ça, enfin vous savez cette époque où les femmes qui avaient des dons un petit peu ou des connaissances de guérison étaient considérées comme des sorcières. Donc ça je l'ai mis pour l'aspect sorcière de la catégorie, et pour l'aspect disparition je voudrais lire le tome 4 de Bergère Guerrière, et pour lire le tome 4 il faudrait que je relise les 3 premiers tomes, et je l'ai mis parce que justement il y a quelque chose avec la disparition au début de la saga. En fait on découvre que tous les hommes du village sont partis à la guerre et ne sont jamais revenus, en fait ils ont disparu de la nature, et c'est un petit peu ce qui va motiver le plot de départ, donc voilà, je pense que ça va bien rentrer. J'avais beaucoup aimé les 3 premiers tomes, voilà, les illustrations sont super jolies, c'est doux, c'est mignon, c'est chouette, donc j'ai hâte de relire les 3 premiers tomes et de découvrir enfin bah voilà la fin de cette histoire. On passe maintenant au troisième menu qui est le menu automne douceur de vivre, avec la première catégorie qui est 2 citrouilles en valent mieux qu'une, pour laquelle il faut commencer une duologie ou finir une duologie, et moi j'ai décidé de finir une trilogie puisque mes duologies sont globalement terminées je crois. Enfin il y en a une que j'ai pas terminée mais je vais la lire pour le Cocorico Challenge. Bref, du coup j'ai décidé de terminer une trilogie avec un tome qui n'est pas encore paru. Il s'agit du 3e tome de la saga La Cité de Laiton de S.A. Chakraborty. Donc le 3e tome c'est l'Empire d'Or, qui doit sortir fin novembre il me semble, et j'ai trop hâte de le lire parce que j'ai adoré les 2 premiers tomes. C'est une trilogie que j'aime énormément, c'est de la fantaisie orientale avec des djinns, et on va suivre les querelles politiques de ces djinns, tout imprégné de l'histoire de ces peuples, de magie et tout. Enfin c'était trop bien, j'ai adoré les 2 premiers tomes, j'ai hâte là encore d'avoir la fin de cette histoire. Et bah ouais, je crois que c'est la sortie qui me fait plus envie pour la fin d'année. Pour la deuxième catégorie j'ai rien mis parce que humour, livre audio, podcast, j'avoue ça m'inspire pas énormément, donc j'ai pas mis. Ensuite on a la catégorie Il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pie, nourriture, enfance, famille, transmission, plaisir non coupable. Et pour cette catégorie... oh non, j'ai déjà plus de batterie, oh, c'est pas vrai. Alors on se retrouve 1 heure plus tard, la batterie a eu le temps de charger, bon pas complètement mais ça suffira pour finir la vidéo.
Et voilà, j'ai mis une polaire, il devait faire 35 degrés aujourd'hui mais pas du tout, clairement il y a eu erreur parce qu'il doit faire 20 degrés à tout casser et il va vraiment falloir que je sorte les pulls parce que bref il commence à faire frais. Je sais plus où j'en étais, attendez je regarde ça, je crois que j'en étais à... Oui voilà c'est ça, les yeux jaunes du crocodile pour la catégorie il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pie. Il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pie. C'est une trilogie que vous devez connaître de Catherine Pancol qui a eu énormément de succès il y a quelques années et que j'avais adoré quand je l'avais lu, quand je devais être au lycée, quelque chose comme ça. Je l'avais lu plusieurs fois, c'est vraiment ouais, une trilogie qui m'avait beaucoup plu. J'avais adoré cet humour, cette légèreté, en même temps les sujets graves qui étaient présentés, les relations familiales, et c'était très chouette, j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, j'ai très hâte de retourner dans ça. En fait j'ai hâte de les relire, de redécouvrir ça des années plus tard. J'ai dû oublier pas mal de choses mais en même temps j'ai l'impression que je me souviens de tout. Je sais pas, j'avais été super touchée par l'histoire de cette famille, de ses sœurs et tout, de cette mère célibataire. Enfin c'était très chouette. Donc trop hâte de relire ça. Là clairement on est sur du plaisir non coupable. J'adore relire mes livres et c'est vraiment... voilà, enfance, famille, tout ça, ça m'y fait beaucoup penser. Donc voilà, j'ai mis ça pour cette catégorie. Alors ensuite pour la catégorie chante-moi une chanson, mythes et légendes, magie, dépaysement, voyage dans le temps, j'ai choisi... Alors j'ai mis 2 romans et le premier c'est le roman 3 de David Gemmell, enfin le tome 3 de la trilogie 3 de David et Stella Gemmell, enfin de David Gemmell mais Stella Gemmell, donc sa femme, a terminé le tome 3 parce qu'il est malheureusement décédé entre temps. C'est donc une réécriture de la légende de Troie. On va suivre plusieurs personnages, on va suivre Andromaque, Hector, Ulysse et d'autres personnages dont je peux pas trop dire les noms puisque en fait il y a des jeux sur les noms des personnages et notamment on a un de nos héros, je peux pas vous dire qui c'est, il est nommé sous le... Enfin on l'appelle Helicon dans le roman, mais en fait il a un autre nom dans la légende et bref on découvre son identité au fur et à mesure. Je peux pas vous dire mais c'est une réécriture que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé le tome 1, là je suis en train de lire le tome 2 actuellement que j'aime bien, même si j'avoue je l'aime moins que le tome 1 mais c'est quand même très chouette et surtout quand on connaît un peu la légende et qu'on connaît un petit peu ce qui se passe après la guerre de Troie et tout, c'est très chouette de découvrir cette version là et de se demander ok comment il va démêler les fils, est-ce que ça va coller vraiment à ce qui se passe, parce qu'en fait j'aime bien parce que David Gemmell il retourne certaines situations, certains aspects de la légende et c'est très bien fichu, enfin vraiment ça me plaît beaucoup, c'est très fluide, c'est vraiment une trilogie sympathique que je vous conseille si vous aimez la mythologie et si vous aimez voilà, les lectures qui sont simples, divertissantes, pas prises de tête, avec une plume très fluide. C'est très chouette, il y a des histoires d'amitié, de loyauté, de conflits entre des pays, d'amour, un petit peu de magie, voilà, un petit peu de mythologie. Alors, et j'ai mis un deuxième roman dans cette catégorie, pardon, il s'agit du roman La vie seule de Stella Benson, paru aux éditions Cambourakis. C'est un roman où on se situe à Londres pendant la guerre, en 1918 et en fait on va suivre une jeune femme qui est très solitaire, un petit peu... Bref, sa vie c'est pas terrible en ce moment, il y a les bombardements, elle a faim, elle est pas d'une très bonne santé, bref ça va pas trop. Et en fait elle va rencontrer une personne qui va lui proposer d'intégrer sa pension, qui n'est pas une pension comme les autres puisque c'est une pension pour les sorcières. Et en fait elle va découvrir un petit peu cet aspect magique de la société. Ça a l'air d'être un petit peu particulier comme roman avec... je cite à vous lire des morceaux de résumé. La magie va faire irruption dans son morne quotidien lorsqu'une sorcière lui propose de s'installer à la vie seule, la curieuse pension dont elle est la tenancière. Aventures fantastiques et rencontres plus ou moins enchanteresses succéderont à cette installation qui éclaireront pour quelque temps, à défaut de l'abolir, l'essentielle solitude de Sarah Brown, mêlant incursions satiriques, politiques et sociales à des considérations sur l'intime d'un... Bref voilà, un roman un petit peu dans ce goût là. Alors le résumé me rend très curieuse et me fait très envie, mais le dernier Cambourakis que j'ai lu j'ai pas trop aimé, c'était donc Viendra le temps du feu de Wendy Delorme, et je me dis si c'est dans cette veine là ça va pas trop me plaire, ça va être trop... c'est pas tout à fait mon type de livre, mais on verra. En tout cas ça m'intrigue donc je vais le commencer. Donc dans tous les cas je pense le commencer, c'est un roman que j'ai pas mais du coup qu'une copine va me prêter, donc voilà, ce qui fait que je peux le tester et puis si ça me plaît pas je le repose et puis voilà, c'est pas trop grave. Et on arrive du coup au dernier menu qui est donc Automne rayonnant, qui a été réintitulé pour cette année. Et la première catégorie, j'ai choisi de lire le roman qui est juste ici, que j'ai trop hâte de lire parce que vraiment... Bon, si vous suivez un petit peu mes vidéos...
vous savez, voilà, vous savez que Ada Palmer c'est une de mes plus belles lectures de ma vie, que c'est vraiment la rencontre littéraire de cette année. Même si pas que, parce que je suis en train de lire un autre livre qui est un énorme coup de cœur aussi et vraiment j'adore. Mais bref, je vais continuer la saga Terra Ignota de Ada Palmer, je vais lire le tome 3 qui est donc la volonté de se battre. Je vais rien vous dire sur ce tome 3 parce que ça spoilerait vraiment beaucoup trop, mais Terra Ignota c'est une saga de science-fiction, d'anticipation où on va en fait suivre une société utopique loin dans le futur. Notamment du coup les gens ne sont plus organisés en pays, en pays, France, Japon, Chine... Canada, Pérou, Brésil, enfin bon bref on va pas faire la liste, mais ils sont organisés en ruches, c'est à dire qu'il y a 7 ruches je crois, et chaque ruche correspond à certains idéaux, certaines caractéristiques. Par exemple il y a des ruches des gens qui sont très scientifiques et un petit peu utopiques, il y a ceux qui sont très ambitieux, il y a des sportifs, il y a un régime plus autoritaire, enfin bon bref chaque ruche a ses spécificités et les gens vivent dans ces ruches, enfin bref c'est une mais non, je suis vraiment désolée pour les miaulements du chat qui sont en fond de vidéo. Mais arrête là. Ah c'est pas la peine de vous inquiéter non plus, il va très bien, il a à manger, il a à boire, il a mal nulle part, c'est juste ce chat il est... Et bref, on est du coup dans cette société qui est utopique avec énormément de changements par rapport à notre monde et c'est vraiment passionnant, c'est fascinant. Et on va suivre une enquête puisqu'il y a un papier qui va être dérobé, qui est un papier... important et pas très important, mais enfin bon bref, en fait il va y avoir une enquête qui va révéler des secrets sur les rouages politiques de ce monde. Et en parallèle de ça on va suivre l'histoire d'un enfant qui a des pouvoirs magiques. Il y a tout un truc comme ça, c'est incroyable, c'est une lecture qui m'a enfin incroyable, vraiment une lecture incroyable. J'en ai tellement parlé en vidéo que je vais pas revenir dessus, mais j'ai très hâte de lire le tome 3 et peut-être que j'aurai le temps de lire le tome 4 que j'ai aussi. D'ailleurs je crois que le tome 5 doit sortir cet automne, donc ce qui serait incroyable c'est que je termine la saga cet automne. Mais c'est des gros pavés et surtout c'est des lectures qui sont quand même très exigeantes pardon. Donc on verra un petit peu en fonction de, de si j'arrive vraiment à me motiver pour enchaîner les 3 tomes. Alors ensuite pour la catégorie suivante avec les thématiques écologie, post-apo, anticipation, SF, j'ai le livre parfait pour cette catégorie. Je vais donc lire le tome 3, là c'est le tome 2 mais le tome 3 va sortir bientôt, du livre de colis, enfin de la trilogie Rempart de M.R. Carré, pardon, le premier tome c'était le livre de colis. C'est une trilogie que j'aime énormément, enfin j'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes même si à chaque fois je vous disais oui j'ai été déçue. Et je pense que j'en ai pas assez bien parlé de cette trilogie parce que oui j'ai été déçue un petit peu du tome 1 et du tome 2 mais ça restait très bien, c'est juste j'avais tellement adoré un autre livre de l'auteur que à chaque fois j'espérais que ce soit un petit peu plus pour arriver au coup de cœur et on n'y était pas. Mais c'est quand même une trilogie que j'aime énormément, c'est du post-apo où en fait la nature à force de transformation génétique est devenue hostile à l'homme en fait, elle a totalement évolué, elle est devenue hostile et c'est très difficile pour les gens qui ont survécu à tous ces changements de survivre dans ces conditions là. On va suivre un jeune garçon qui vient d'un village qui va se retrouver dans une situation difficile et ça va le forcer voilà à partir un petit peu à l'aventure et on est dans ce contexte voilà post-apo avec une nature hostile, on parle beaucoup d'écologie, c'est hyper intéressant. Il y a tout un propos sur la nature, sur l'écologie mais aussi sur la technologie, c'est vraiment très chouette, je peux pas rentrer dans le détail mais c'est vraiment très chouette. Et j'ai choisi du coup un deuxième roman pour cette catégorie qui est un roman post-apo d'un auteur d'une nationalité je crois dont j'ai jamais lu. Il s'agit du roman L'île de Sigridur Hagalín Björnsdóttir qui est un auteur islandais, c'est du coup un roman post-apo islandais. On va suivre un homme qui est tout seul sur un fjord abandonné en Islande pendant l'apocalypse en fait, devoir survivre et on va parler voilà de comment survivre sur une île au milieu des eaux quand on est en train de mourir de faim et il va se souvenir d'autres choses de son passé et ça... Bon bref, un roman post-apo, je vais pas vous en dire plus, je ne l'ai pas lu et j'ai pas énormément d'informations mais c'est une amie qui me l'a recommandé. Là encore c'est un livre que j'ai pas en ma possession mais que je vais emprunter et que j'ai très hâte de découvrir. Vous savez que le post-apo c'est un de mes sous-genres préférés et celui-ci j'en avais jamais entendu parler donc je suis très curieuse de le découvrir. Et on arrive à la dernière catégorie du challenge qui est donc la catégorie le don des... J'ai pas eu le dernier mot mais qui est sur des thématiques bienveillance, sororité, voilà des choses comme ça. Et j'ai choisi 3 romans. Le premier évidemment il tombait pile dans le menu en fait, c'était vraiment parfait. J'ai donc choisi le livre Un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers. Je sais pas si vous voyez cette magnifique couverture dans cette parfaite ambiance
automnale. Enfin bon bref, c'est Becky Chambers, j'aime énormément cette autrice, j'adore tout ce qu'elle fait. J'ai entendu des choses absolument merveilleuses sur ce roman, donc j'ai très hâte de le lire. Ensuite j'ai choisi aussi de lire le roman Prodigieuse créature de Tracy Chevalier, qui je pense est aussi un livre, je sais pas, je me dis ça a l'air d'être une lecture parfaite pour l'automne. Alors peut-être je me fais un film tout à fait, mais et que ça aura rien à voir, mais ça avait l'air très chouette. On suit du coup cette jeune femme qui va découvrir un fossile sur la plage, qui va se prendre de passion pour cette discipline de l'archéologie et tout, et qui va rentrer en contact avec une chercheuse. Elles vont donc nouer une relation d'amitié et de rivalité dans un monde où la discipline de l'archéologie est quand même très masculine, notamment parce que ça se passe dans le passé. Donc voilà, ça a l'air d'être très chouette et je l'ai mis pour l'aspect sororité. Voilà, bah écoutez, voilà, c'est tout pour ma pile à lire qui est quand même bien chargée. J'espère que vous passerez un bon challenge et que bah voilà, vous ferez de belles découvertes. J'espère que cette vidéo vous a donné peut-être des idées de lecture ou vous a fait découvrir des romans. Si vous venez d'arriver sur la chaîne via cette vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, à vous abonner, à commenter, enfin bon bref, faites comme d'habitude sur les vidéos. N'hésitez pas à me dire aussi si vous participez au Pumpkin Autumn Challenge et si on a des livres en commun dans nos piles à lire. Et puis voilà, bah écoutez, sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures, un bon challenge et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.